Madame la ministre, demain, nous sommes le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Lundi dernier, nous avons été près de 300 femmes actives en politique, certaines sont assises ici dans l'hémicycle, à signer un texte pour demander au monde politique de tirer les leçons du mouvement MeToo avec des demandes très claires. Ne pas parrainer pour les présidentielles des agresseurs, ne pas investir des agresseurs aux législatives et ne pas embaucher des agresseurs. Pourquoi ? Pourquoi demander d'écarter les agresseurs du monde politique ? Parce que les violences sexistes et sexuelles sont un système. Au-delà des souffrances, des traumas, des cauchemars, des nausées, des insomnies, les violences sexistes et sexuelles poursuivent un but politique précis. Ramener les femmes à un statut d'objet, nier leur capacité à occuper leur place dans la société et progressivement, en faisant de leur vie professionnelle et politique un enfer, les détourner des sphères de pouvoir. Un peu d'écoute, s'il vous plaît. La clé de voûte de ce système, Madame la Ministre, celle qui pourrit notre société, qui l'empêche d'avancer, c'est l'impunité. L'impunité envoie aux agresseurs un message très clair. Il ne se passera rien, continuez. Et aux victimes, un message tout aussi clair. On ne vous croit pas, ou si on vous croit, on s'en fout. Aucune ministre n'a signé la tribune, aucune parlementaire de la majorité présidentielle, le gouvernement n'a pas réagi. Bien sûr, tout le monde comprend ici que vous soyez gênés. Pour ma part, et je veux être très claire, je ne jetterai la pierre à aucune femme qui n'a ni les moyens ni le courage de signer un texte pareil. Mais le silence gouvernemental blesse. Alors j'ai une question très simple, et que l'on soit clair, je ne vous demande pas de me parler des années qui viennent de s'écouler et de votre bilan, je vous demande de me parler de l'avenir. Est-ce que vous vous engagez, oui ou non, aux demandes de la tribune, et si oui, comment ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Madame Moreno. Vous avez la parole, Madame la ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Vogel, j'ai vu cette tribune, évidemment, comme je suis toutes les actions qui se tournent autour de la libération de la parole des femmes dans notre pays, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée. J'ai vu vos doléances dans cette tribune et j'ai surtout vu votre négation de toutes les actions que ce gouvernement a mis en place pour lutter contre les violences faites aux femmes depuis 2017. On peut nous reprocher beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est certaine, et je le dis de manière factuelle et concrète, c'est qu'aucun gouvernement avant celui-ci n'a autant lutté contre les violences et toutes les formes de violences faites aux femmes. Alors, ça peut être désagréable à entendre, mais encore une fois, c'est ce gouvernement qui a fait le Grenelle des violences conjugales, c'est ce gouvernement qui a augmenté de 60% le nombre de places d'hébergement pour accueillir les victimes, c'est encore ce gouvernement qui a formé plus de 90 000 policiers et gendarmes pour accueillir la parole des victimes, c'est encore ce gouvernement qui s'est occupé des enfants, qui s'est occupé des auteurs. Alors je veux bien qu'on nous reproche beaucoup de choses, mais pas le fait de ne pas agir. Et sauf erreur de ma part, dans cette tribune, il était dit que cette grande cause du quinquennat n'existait pas. Alors, je peux vous dire, les yeux dans les yeux, que je soutiens évidemment cette demande que vous formulez, mais je ne soutiens absolument pas le constat du bilan que vous faites de la grande cause du quinquennat.